3 sur 25. Voilà. Quelle est la probabilité pour que le pion se retrouve sur le sommet B? Alors, si, il y a trois possibilités. Celle-là, celle-là et celle-là. Trois possibilités. On va faire la somme. Donc, à quoi est égal Bn plus 1? Allons-y. Alors, ce circuit, on multiplie les probabilités de chaque chemin. Ça fait AN que multiplie 3 sur 25. Le voilà. 3 sur 25 AN. Allez, ce chemin, Bn que multiplie 18 sur 25. Voilà, plus, on ajoute bien sûr, 18 sur 25 Bn. Troisième possibilité, pour se retrouver en B, ce circuit. Ça fait Cn que multiplie 4 sur 25. 4 sur 25, c'est... Allez, troisièmement, quelle est la probabilité pour que finalement, à l'étape n plus 1, le pion se retrouve sur le sommet C? Il y a trois chemins, il y a trois issues pour se retrouver en C. Celle-là, celle-là et celle-là. Voilà les trois issues. Calculons les probabilités. Alors, Cn plus 1 égale. Alors, ce circuit, ça fait AN que multiplie 4 sur 25. Le voilà. Plus ce circuit, pour se retrouver en C. Bn que multiplie 4 sur 25. Le voilà. Plus ce circuit, Cn que multiplie 18 sur 25. Donc, voilà AN plus 1, Bn plus 1 et Cn plus 1 qui sont les, vous voyez, les éléments de la matrice Lie qui donnent les probabilités à l'étape n plus 1 pour que le pion se retrouve ou bien sur A, ou bien sur B, ou bien sur le sommet C. Et maintenant, maintenant, nous voulons montrer que xn plus 1 égale xn que multiplicité. Voilà, on a trouvé xn plus 1 grâce à l'arbre pondéré. Et maintenant, tout gentiment, on va multiplier xn par la matrice T. Voilà xn que multiplie la matrice T. Allez, on va multiplier. Je fais un tout petit rappel. Ici, une matrice M1 à M ligne P colonne que multiplie une matrice M2 qui a P ligne et Q colonne. C'est obligatoire, quand on veut les multiplier, il faut que le nombre P de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la deuxième. Pour qu'on puisse faire le calcul. Et qu'est-ce qu'on obtient finalement? Eh bien, oubliez ça, on obtient la matrice MQ. Voilà, MQ. Donc, P a disparu, on trouve la matrice avec M ligne et Q colonne. Ici, c'est le cas. Pourquoi? Parce que nous allons multiplier une matrice qui a une ligne et trois colonnes. Une ligne, trois colonnes. Avec une matrice qui a trois lignes et trois colonnes. Alors, une ligne, trois colonnes, que multiplie une autre matrice qui a trois lignes et trois colonnes. Alors, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, vous barrez ça, et le résultat, c'est une matrice qui a une ligne et trois colonnes. C'est la matrice xn plus 1, bien sûr. Allez, au travail, on va les multiplier. Alors, ça nous donne, regardez bien, on les multiplie. Ce terme avec celui-là, ce terme avec celui-là, ce terme avec celui-là, ça nous donne 18 sur 25 AN, plus BN que multiplie 3 sur 25, plus CN que multiplie 3 sur 25. Ça, c'était première ligne. Regardez, première ligne, première colonne. Donc, on multiplie dans des positions semblables la première ligne, première colonne. Et ce nombre, quelle est sa position? Première ligne, deuxième colonne. Regardez ma main. Première ligne, deuxième colonne. On va les multiplier terme à terme. Premier avec premier, deuxième avec deuxième, troisième avec troisième. Au travail, ça nous fait AN que multiplie 3 sur 25. Le voilà. Plus BN
multiplie 18 sur 25, plus Cn que multiplie 4 sur 25. Et ce terme, quelle est sa position? C'est première ligne, troisième colonne. Donc, nous allons multiplier la première ligne par la troisième colonne, au travail. Ça fait AN que multiplie 4 sur 25, plus BN que multiplie 4 sur 25, plus CN que multiplie 18 sur 25. Et voilà le résultat, xn plus 1. Comparez-le à celui-là. Waouh! AN plus 1, le voilà. 18 sur 25 AN, plus 3 sur 25 BN, plus 3 sur 25 CN. C'est pareil. Allez, deuxième probabilité. B, la voilà. Allez, 3 sur 25 AN, le voilà. 18 sur 25 BN, le voilà. Plus 4 sur 25 CN. Et maintenant, comparons le troisième élément avec le troisième ici. 4 sur 25 AN, le voilà. Plus 4 sur 25 BN, le voilà. Plus 18 sur 25 CN, le voilà. On a retrouvé exactement la même chose. Donc, nous avons l'égalité, laquelle, eh bien, xn plus 1 égale xn que multiplicité. Et voilà, donc, fini cette question. Maintenant, c'est moi qui me suis permis de changer un peu, ou même beaucoup, le texte de l'exercice, et pour aller plus vite, je vous ai dit, étudier la limite, étudier la matrice S égale à la limite de la matrice xn lorsque n tend vers plus l'infini. Ce n'est pas le seul problème, il y en a d'autres dans le cours que vous avez pris. Alors, comment faire ça? Regardez ici. Regardez ici. xn plus 1 égale xn fois t, et on demande la limite quand n tend vers l'infini. Et entre nous, xn plus 1 et xn, lorsque n vaut l'infini, 1 milliard de milliards de milliards, l'infini, si vous ajoutez 1, ça ne changera rien, pratiquement rien. Donc, dire que n tend vers l'infini, ça veut dire que n plus 1 tend vers l'infini, n tend vers l'infini. Donc on peut à l'infini assimiler xn plus 1 et xn. Ça veut dire que cette limite, elle est aussi égale à la limite de xn plus 1 lorsque n tend vers l'infini. L'infini ne s'arrête jamais. Et c'est immense, immense, immense. Donc, si on ajoute 1, xn plus 1, quand n tend vers l'infini, la limite sera la même. Ah, mais alors, si la limite est la même, regardez, je vais marquer ici, limite quand n tend vers l'infini de xn plus 1, égale limite quand n tend vers l'infini de xn. Bien, on va mettre juste une parenthèse ici, voilà. Donc, il faudra bien sûr multiplier par t. Alors, cette limite, on va l'appeler S. C'est la première lettre du mot stable. Alors, allons-y. Regardez ici. Limite quand n tend vers l'infini de xn plus 1 égale limite de xn quand n tend vers l'infini que multiplie t. Et chaque limite, eh bien, on va l'appeler S. Nous allons montrer qu'on arrive en limite à une matrice qui est fixe, alors on dit stable, avec des coefficients fixes. Allez, regardez, ici, vous mettez S, cette limite est égale à S. Celle-là aussi, S, que multiplie T, d'accord. Mais S, on peut multiplier S par la matrice unité. Pour les matrices qui ressemblent à T, avec 3 lignes, 3 colonnes, on dit matrice carrée. Quelle est la matrice unité pour les matrices carrées? La voilà, d'ordre 3. Alors, I est un élément neutre, donc S que multiplie I est égal à S, égale ST. À nous de trouver S grâce à cette équation. Alors, on déplace ST à gauche, et ça nous fait SI. Regardez, on déplace à gauche. SI moins ST égale 0.
la matrice 0. Ici, la matrice 0, bien sûr, c'est 0, 0, 0. Alors, ça nous fait S facteur de I moins T. Donc, on va dire que S que multiplie I moins T est égal à 0. Comme j'ai manqué de place ici, je finis ici. Alors, on va d'abord calculer I moins T. I moins T, voilà. I moins T. Alors, ça nous fait, avec les termes semblables, chaque terme avec son semblable, ça fait 1 moins 18 sur 25. Ça fait 25 sur 25, moins 18 sur 25, ça fait 7 sur 25. Après, 0 moins 3 cinquièmes, voilà. 0 moins 4 sur 25, le voilà. Après, 0 moins 3 sur 25, le voilà. 1 moins 7 sur 25, ça fait 25 sur 25, moins 7, moins 18 sur 25, ça fait 7 sur 25. Après, 0 moins 4 sur 25, et ici, allez, 0 moins 3 sur 25, voilà. 0 moins 4 sur 25, voilà. 1 moins 18 sur 25, ça fait 7 sur 25. Oh là là, qu'est-ce qui m'embête, ce 25 en bas? Alors on le met en facteur. Ce 25, on va le mettre en facteur. Voilà, je le mets en facteur ici. Et maintenant, nous allons dire que chaque terme du produit vaut 0. Allons-y. Ça nous fait, regardez bien, on va mettre 1 sur 25 en facteur parce qu'il est lourd. Ça nous fait, allez, à partir de A, ça fait 1 sur 25 fois 7 fois A, 7A, moins 3B, moins 3C. Première ligne, première colonne, je répète, 7A sur 25. Le 25, je l'ai mis en bas, en facteur. Ça fait 7A moins 3B. Alors, 7A moins 3B moins 3C. Parce que ça fait ce terme avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Allez, quelle est la position du deuxième nombre? Eh bien, c'est première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. C'est-à-dire A avec ce nombre multiplié, B multiplié, C multiplié, avec 1 sur 25 en facteur. Ça nous fait moins 3A plus 7B moins 4C. Voilà le troisième élément. Alors, il est placé là. Première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne. Chacun avec le sien. Ce nombre avec ça. B avec ça. C avec ça. Avec 1 sur 25 en facteur. Donc ça nous fait moins 4A, moins 4B, plus 7C égale 0. Ah! Et maintenant, il nous faut tout gentiment résoudre un système de 3 équations à 3 inconnus. Mais n'oubliez pas que A plus B plus C est égal à 1. Alors, j'ai résolu ce système et ça m'a donné A égale 33 dixièmes, B 37 dixièmes, C 40 dixièmes. Voilà. Donc, la matrice S, vous voyez, comment va-t-elle s'écrire? Alors, S égale... Bien. Alors, la résolution du système nous donne A égale 33 sur 110, B égale 37 sur 110, C égale 40 sur 110. Donc, la fameuse matrice stable S, qui a pour éléments A, B et C, s'écrit donc 33 sur 110, voilà, après 37 sur 110 et 40 sur 110. 33 sur 110, c'est la probabilité pour que le pion se trouve sur A. 37 sur 110, c'est la probabilité pour que le pion se trouve sur le sommet B. 40 sur 110, c'est la probabilité pour que le pion se trouve sur C. Pourquoi sur C, la probabilité est-elle plus grande?
Parce que entre A et B, les probabilités sont seulement de 3 sur 25. Alors que entre C et A et C et B, les probabilités vont à peu près à 4 sur 25, un peu plus grandes. C'est pour ça, d'après moi, que l'on trouve pour C un résultat global égal à 40 sur 110. Alors, je vous rappelle qu'après ce problème, vous allez en trouver deux qui ressemblent et qui sont très sympathiques. Alors, je vous dis donc rendez-vous au prochain film vidéo. À bientôt. AC, CA, BC et CB, ça veut dire les déplacements de A à C ou de C à A. Les déplacements de B à C ou de C à B se font avec une probabilité plus grande que celle-là. Donc, d'après moi, c'est pour ça que, finalement, la probabilité que le pion se retrouve au sommet C, au bout d'un très grand nombre d'épreuves, va dépasser les autres probabilités. Ainsi s'achève cette correction. Vous trouverez, après ce chapitre, vous trouverez deux autres problèmes qui ressemblent, pour vous donner une bonne expérience. Et vous les aimerez. À bientôt.